Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler de l'eau qui est purifiée par un système développé par la NASA. On va vous parler aussi d'une solution qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui s'apparente à une fontaine de jouvence. On parlera aussi de carburant de synthèse et d'un nouveau téléphone qui a presque pas besoin d'être physique ou matériel et qui est en plus dopé à l'intelligence artificielle. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 360 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Donc on commence avec WOToday, c'est un purificateur d'eau qui est basé sur une solution technologique directement inspirée de celle de la NASA. Alors, WOToday, ça veut dire Water Osmosis Technology Today. C'est donc un purificateur d'eau nouvelle génération qui utilise ce qu'on appelle l'osmose inverse, nous dit gazetteoise.fr. C'est un principe physique qui a été découvert en 1748 qui permet de retenir les impuretés présentes dans l'eau et pour ne laisser passer que les molécules. Alors ça permet donc de purifier l'eau que vous avez au robinet. Et si vous êtes au fait, vous savez que il reste 2-3 petites choses à l'intérieur, notamment sans doute des médicaments, quelques impuretés et autres mauvaises choses. Alors, comment ça fonctionne? Cela grâce à la pression hydraulique qui force le liquide à circuler à travers une membrane semi-perméable. Alors, WOToday permet de retenir les résidus jusqu'à 0,0001 microns, donc minuscule. Alors, dans la pratique, ça a la taille d'un pack d'eau et la technologie WOToday s'installe directement sous l'évier de la cuisine pour donc délivrer l'eau pure faiblement minéralisée. Alors cette technologie coûte 1 200 €, donc ça a un coût et c'est un investissement. C'est donc robinet, jeu de filtre et installation compris, nous dit-on. Elle dispose d'un réservoir de 5 litres et délivre 1,26 litres par minute. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler presque de légende ou de mythologie avec le Sublio et l'eau Sublio qui serait capable, selon son inventeur, de mieux favoriser la réparation et donc le rajeunissement de la peau, pourquoi pas la jeunesse éternelle. Alors, la technologie sophistiquée identifie en quelques millisecondes les minéraux présents dans l'eau, que ce soit de ville, de source, de mer ou thermale, qui entrent dans le réacteur, les fragmentent et les hyperionise très au-delà des performances des systèmes classiques du commerce, nous disent les échos.fr. Alors, l'hyperionisation façon Sublio assurerait une meilleure hydratation de la peau et une pénétration plus en profondeur des oligo-éléments et des principes actifs cosmétothérapeutiques de l'eau. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part en Allemagne avec Ineratech, qui est une société spécialisée dans la vente d'unités de production modulaire nommée Power2X, et cela depuis 2020, et donc dans la vente de carburants synthétiques durables tels que l'e-kérosène, l'e-diesel ou l'e-méthanol, ainsi que de produits durables tels que la cire et le méthanol. Alors, les unités modulaires de l'entreprise utilisent de l'hydrogène à faible teneur en carbone, produit donc par électrolyse, et aussi du CO2 provenant de la biomasse, des déchets, des sites industriels, de l'air ou de l'eau, et utilisent la réaction RWGS, qui veut dire Reverse Water Gas Shift, pour produire du monoxyde de carbone et de l'eau dans le premier réacteur. Alors le monoxyde de carbone réagit ensuite avec l'hydrogène dans un autre réacteur via le processus Fischer-Tropsch pour créer des hydrocarbures et donc de l'eau. Alors les produits finaux sont des e-carburants, de la cire et de la chaleur, donc grâce à l'eau récupérée à 200 degrés Celsius. Alors il y a déjà 13 unités pilotes déjà déployées en Europe et la société
Ineratech a breveté une solution de refroidissement innovante qui optimise l'espace dans ses réacteurs. Et donc pourquoi les carburants de synthèse ou e-carburants, c'est assez important puisque bien vous savez qu'on va passer le plus vite possible à tout électrique. Sauf que le tout électrique a un problème, c'est bien sûr les batteries et l'autonomie. Donc il faut trouver des solutions, pourquoi pas alternatives. Et donc ce genre de carburant permet donc de stocker en fait de l'énergie plus facilement et aussi de la faire circuler. C'est la même chose qu'avec l'hydrogène. Et donc tout l'écosystème qu'on est en train de construire, je vous renvoie à tous les podcasts sur le sujet, avec notamment tous les pipelines qui partent ou vont partir du Portugal ou de l'Espagne vers le nord de l'Europe, ou à l'inverse, qui vont partir du nord de l'Europe vers l'Est. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Donc on parle de Human, c'est une compagnie qui vient donc des États-Unis, de la Silicon Valley, qui a été développée par Imran Chaudhry et Bethany Bongiorno, qui sont deux anciens salariés d'Apple. Alors, c'est un téléphone, ou plus particulièrement un wearable, qui est un moyen de se servir de technologie dans nos vies quotidiennes. Alors, c'est un nouveau type d'appareil portable qui est conçu avec l'intelligence artificielle. Donc il est complètement autonome, nous dit presscitron.net, et donc on n'a pas besoin de smartphone puisqu'il le remplace. Il interagit donc avec le monde de la même manière que nous interagissons avec le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Il traduit dans une autre langue, notamment en utilisant votre propre modèle vocal pour une conversation naturelle. Alors, cet appareil semble être pensé donc comme un assistant personnel. Et dans la présentation, on peut voir qu'il résume les choses importantes que l'utilisateur a manquées dans la journée. Donc c'était une présentation TEDx, notamment un courriel manqué, des photos reçues de la part d'un ou d'une proche. On peut aussi imaginer qu'en termes de vie professionnelle, ça peut être un petit peu plus facile puisque ça peut permettre de résumer 20, 30, 40, 50 emails, ou pourquoi pas lire des présentations ou lire des reportings qui pourraient avoir été faits de 50-60 pages, et vous les résumez, et vous savez déjà que les IA sont capables de vous le faire. Alors, il peut aussi projeter une image, par exemple sur un mur ou une main, et donc il fonctionne sans écran, ce qui est un autre avantage. Et justement, sur le sujet du sans écran et même sans appareil, c'est, vous savez, Luc Julia qui a travaillé sur Siri, on dit que c'est l'inventeur ou le papa de Siri, qui parle pas mal d'intelligence artificielle et surtout aussi de device, puisqu'il a travaillé notamment bien sûr chez Apple mais aussi chez Samsung, et il vous explique que l'avenir c'est plutôt à ce qu'on ait aucun objet, puisque l'écran tout ça c'est un petit problème. Donc je vous invite pourquoi pas à regarder ce qu'il dit sur le sujet. Alors il faut savoir que la compagnie n'a pas fourni énormément d'informations sur le fonctionnement de cette technologie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.